Bonjour à tous, le prochain film est dans Critique Ciné Solo et Edmond. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de la vie de Edmond Rostand, donc l'auteur de Cyrano de Bergerac. Mais il y a un bémol, c'est que je ne sais pas jusqu'à quel point le film est proche de la réalité. Je sais dans un premier temps, Edmond était une pièce de théâtre. Je crois qu'il y a eu un roman aussi, ou peut-être d'ailleurs y a-t-il eu d'abord un roman, ensuite une pièce de théâtre et puis ensuite le film. Mais je ne saurais pas vraiment dire jusqu'à quel point c'est vrai en fait, les éléments sont vrais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un biopic? Je ne crois pas. S'inspirait d'un personnage réel, avec des éléments peut-être un peu fantasmagoriques, un petit peu imaginaires. J'ai cru comprendre toutefois que Edmond Rostand réellement, dans la vraie vie, avait aidé, puisque c'est le Bergerac, c'est l'histoire de quelqu'un de laid qui finalement va aider un jeune homme beau, mais qui ne sait pas communiquer, à aimer une jeune femme. On peut le résumer comme ça. Eh bien, Edmond Rostand, dans sa jeunesse, aurait aidé quelqu'un. Il aurait écrit des lettres d'amour pour un autre, sous un faux nom, en fait. Lui se considérait peut-être pas réellement beau, et l'autre était beau, mais pas très intelligent, pas très subtil, et donc il lui écrivait des lettres d'amour pour sa belle. En tout cas, ça j'ai pu le valider, pour le reste je sais pas jusqu'à quel point on peut dire que ce film est réel ou non. Mais en tant qu'œuvre de cinéma, ça reste très intéressant. Et comment donc ça nous est présenté? Eh bien on découvre un Edmond Rostand, marié, avec 2 enfants, qui n'a pas écrit de pièce depuis 2 ans, il n'a rien écrit d'intéressant depuis 2 ans, il est complètement en panne d'inspiration, il est sur la fameuse page blanche, et évidemment ça entraîne des problèmes financiers, il se rend compte que ça risque d'aller très mal pour lui s'il ne propose pas quelque chose. Donc il va proposer à un producteur de faire quelque chose très rapidement, et il va lui laisser penser qu'il a déjà des idées et qu'il a un projet et qu'il faut simplement qu'il aboutisse. Le producteur lui dit d'accord, mais en fait, Edmond Rostand n'a aucune idée de ce qu'il veut écrire. Il n'a aucune inspiration, il est complètement perdu. Et comme dans la pièce de Cyrano de Bergerac, il va s'inspirer de quelque chose. Il a un ami qui est beau, un bel homme, un ami proche, hein, et qui est amoureux d'une jeune fille. Mais il n'est pas très subtil, ce jeune homme. Il n'est pas très subtil. Edmond Rostand, dans la vraie vie, et non pas dans la pièce, qui n'existe pas encore, va aider son ami à séduire cette jeune femme, un peu sans le vouloir. Il y a un balcon, et puis il n'est pas visible, en fait, la jeune femme ne peut pas le voir, et il va parler, son ami dit des stupidités, il vient, mais lui dis pas ça, bon bah répète ce que je te dis. Et donc il va répéter ce que Edmond Rostand lui dit. Et la jeune fille va être séduite parce qu'il vient d'être dit. Mais donc c'est Edmond Rostand qui l'a dit. Et en aidant comme ça son ami, il a trouvé l'inspiration. Il s'est dit, je vais écrire une histoire sur quelqu'un qui est relativement laid, il va chercher d'abord, qu'est-ce que je pourrais faire qui n'ose pas aller voir cette jeune femme, lui, ben, il est peut-être relativement laid. Donc il est relativement laid, qui a un ami qui est très beau, mais qui n'est pas subtil, qui n'est pas particulièrement intelligent, qui n'aime pas les livres, qui n'est pas lettré, et donc il va l'aider à faire en sorte de mettre les choses en place pour pouvoir aimer cette jeune fille. Et il a trouvé l'inspiration. Il va commencer à écrire son roman comme ça, en tout cas dans ce film, tel que ça nous est décrit. Et donc, pour un film pour le moins méta, parce que ça parle de Cyrano de Bergerac qui aurait l'inspiration, enfin d'Edmond Rostand qui aurait l'inspiration dans sa propre vie pour créer Cyrano de Bergerac, eh bien, ça reste très intéressant. C'est une relecture, j'imagine. C'est une réécriture du personnage originel. Cyrano de Bergerac, il y a d'autres quoi, enfin Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand, de quoi se retourner en sa tombe en disant mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça. Notamment parce que dans ce film, on lui donne la mauvaise place, hein, le mauvais rôle, puisqu'il est un peu amoureux de cette jeune femme, mais plutôt de façon métaphorique. C'est-à-dire qu'il en a besoin pour créer. Elle est sa muse. Peut-être que ça ne marcherait pas du tout. Une muse, c'est fait pour inspirer le poète, hein. Mais en tout cas, il en a besoin. Donc il est un peu amoureux d'elle quand même. Et comme il est un peu amoureux d'elle quand même, il délaisse sa femme, avec qui il a eu 2 enfants, et sa femme, elle est là depuis toujours. C'est d'ailleurs plutôt une belle femme, mais avec le temps, il a laissé un petit peu s'étioler, quoi. Et puis l'amour n'est plus vraiment présent. Il y a plus de l'affection que de l'amour. Et donc dans ce rôle, le Edmond Rostand qui est dans sa tombe et qui se relève pour dire Eh non, mais faites pas ça, il aurait plus ou moins trompé sa femme, en tout cas. Il y aurait une histoire plus ou moins douteuse, parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'il était inspiré par une autre femme. Et quand elle le comprend, évidemment, elle se sent un petit peu trompée.
Surtout que dans ce film, il aurait aimé un peu plus, même si c'est pour moi métaphorique et que, eh bien, passer à l'acte avec la jeune femme. En plus jeune femme, une femme plus jeune. Donc tout est là pour donner ce sentiment de jalousie. Donc voilà, je ne sais pas jusqu'à quel point ce film est réel dans ce qui est proposé, parce que finalement on devrait s'intéresser simplement à ça, même c'est compliqué. Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, un film sur lui, est-ce que vraiment il a vécu tout ça? Je ne le sais pas, mais en tout cas ce qui m'est proposé m'a intéressé, c'est bien écrit, les acteurs sont tous excellents, le casting est très très bon. Je ne vais pas le nommer parce qu'il y a trop de... Tous les personnages sont très bien écrits et tout le monde est très bon du coup. Notamment le rôle d'Edmond Rostand évidemment, mais enfin tous les seconds rôles sont très bons. Mathis Ténier, enfin il y a plein de bons acteurs. C'est un très bon film qui est passé un petit peu inaperçu parce qu'il a son public de niche. Je ne vais pas proposer à tout le monde un film qui parle d'Edmond Rostand ou de Cyrano de Bergerac. Beaucoup ne connaissent pas. Ouais, c'est quoi? Oui, bah, évidemment, si tu n'as aucun goût pour la littérature, pour le théâtre, je pense pas que ça pourra plaire, quoi. Je vois pas à qui ça pourra plaire, en dehors des personnes à qui, justement, ça pourrait plaire réellement. Voilà ce que je pouvais en dire. Peut-être en ai-je très mal parlé. En tout cas, la conclusion était quand même un peu compliquée. Mais la bande-annonce en dessous, le film, c'est Edmond. Et je pense que si vous aimez le théâtre, si vous aimez les belles lettres, si vous aimez aussi indirectement les belles histoires d'amour, qui est celle racontée dans Cyrano de Bergerac, si vous aimez les tirades, euh, et qu'à la fin je touche, une tirade Cyrano de Bergerac, je connais pas, je pourrais pas vous citer tout, mais cette longue tirade où on se moque du nez de Cyrano de Bergerac en fait parce qu'il a un gros nez. C'est ça son défaut, sa laideur, c'est qu'il a un gros nez, un nez trop volumineux. Et donc quelqu'un va se moquer de lui, et puis Cyrano de Bergerac va le reprendre en disant on aurait pu dire tant de choses en somme. Et là, il va déclamer de façon timide, façon cordiale, façon nerveuse. Enfin, c'était très intéressant, cette écriture d'Edmond Rostand, qui a réellement écrit Cyrano de Bergerac. Ça, au moins, on en est sûr. C'est une œuvre, à mon sens, intemporelle. Et je pourrais conclure sur le fait que j'ai vécu moi-même cette situation. C'est-à-dire que j'ai un ami qui s'est inscrit sur un site de rencontre. Il est plutôt beau gosse, mais il n'était pas habile avec cette nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'il avait une compagne qu'il a rencontrée, j'ai envie de dire, à l'ancienne, il y a longtemps, et puis ça a rompu et il se retrouvait tout seul. Il vient me voir, est-ce que tu peux m'inscrire sur un site de rencontre? Oui, je peux. Donc je l'inscris sur le site de rencontre, et puis je me rends compte très vite qu'il ne sait pas parler aux femmes, qu'il ne sait pas comment les aborder, et il me demande est-ce que tu peux m'aider? Donc j'essaie de lui faire comprendre qu'au niveau éthique, c'est pas génial et que bon voilà. Et finalement, je le fais, je me prête au jeu, et j'écris à des jeunes femmes. Et il y a une jeune femme qui nous répond, plutôt belle, une photo, une nana plutôt séduisante, qui nous répond. Et elle allait au café ce soir-là, on était dans la même ville. Elle dit bah écoute, on va au café à tel endroit, si tu veux nous rejoindre, et mon ami me dit est-ce que tu veux venir avec nous? Enfin, il me dit pas est-ce que tu veux venir, viens avec nous. Bah, j'ai pas prévu vraiment ça. Non mais viens avec nous, j'ai peur, viens. D'accord, je viens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que peut-être, comme dans la pièce du Cyrano de Bergerac, et très certainement d'ailleurs, parce qu'il y aura cette situation, mon ami va draguer la jeune femme, à qui il n'osait pas parler par le biais d'Internet, très très maladroitement. Il va être malhabile dans tout ce qu'il va dire, dans tout ce qu'il va faire. Il va être grossier, il va être lourd, surtout très lourd, très lourd. J'en parle parce qu'on ne sait pas qui il est anonyme et depuis il est très heureux en mariage, mais il va être très très lourd. Et il part aux toilettes. Et la jeune femme me dit excuse-moi, est-ce que je peux te parler de ton ami? Je dis, bah oui. Elle me dit un problème parce que il s'est décrit comme timide, il parlait bien, je le reconnais pas du tout. Je comprends pas. Il est en train de me draguer, il est lourd, il veut m'emmener presque dans les toilettes pour, vous voyez, faire la chose. Je ne comprends pas. Et j'étais obligé de lui avouer, mais en fait, c'est moi qui t'ai écrit. C'est moi qui t'ai écrit, il me l'a demandé, j'en suis désolé. Bon, ça l'a fait un peu rire, hein. Peut-être qu'elle connaissait Cyrano de Bergerac. Ça l'a fait un petit peu rire. Et la suite des choses, c'est qu'en fait, ça n'a pas du tout marché avec lui, hein, elle n'a pas voulu le revoir. Et on s'est revus, nous, mais ça n'a pas conclu non plus. Enfin, voilà. On pourrait se dire, ah bah, vous voyez, non, 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 au final, non, ça fonctionnait pas. Mais en tout cas, elle a dit, toi, je veux bien te revoir. Ça me ferait plaisir d'en parler avec toi, mais lui, je veux plus jamais le voir. Donc voilà, on avait une réécriture
du scénario de Cyrano de Bergerac et j'y ai pensé quand je l'ai vécu. Je me suis dit, bah ouais, comme quoi c'est l'actualité. Le film, c'est Edmond et la bande-annonce est en dessous. Merci à vous et à bientôt.